être fiers? Pouvons-nous encore avancer, tête baissée, sans songer à reculer? Pouvons-nous toujours vivre dans la confiance, en flirtant avec l'ignorance et l'insouciance? Nous avançons, nous reculons, nous avançons à reculons, mais la meilleure façon de vivre ne serait-elle pas une autre vision, comme une cause à effet, reculer pour avancer? Cela paraît contradictoire. En s'y penchant un peu plus, on comprend que le recul est nécessaire. Il permet de se protéger d'une précipitation piégeuse, ainsi que de favoriser un avenir serein. Nous pouvons d'abord solliciter le facteur stratégique de nos projets, voire même de nos vies. En effet, qui n'a jamais agi sans réfléchir? Qui n'a jamais agi sans penser aux conséquences? Qui n'a jamais écouté Kev Adams en pensant qu'il serait drôle? Il est important pour chaque individu de préparer ses stratégies en amont de ses projets. La précipitation est le meilleur moyen de tomber. Il faut laisser le temps à la réflexion et faire le point sur la méthode à utiliser. Une mauvaise stratégie n'est rien d'autre qu'une perte de temps et d'énergie. D'après des études psychologiques menées dans les années 90, le fait de prendre du recul avant de se lancer serait bénéfique pour nos objectifs. De plus, l'action de reculer est souvent nécessaire pour avancer. Nous ne pouvons pas sortir d'une place de parking en créneau sans reculer. Et il est même parfois impératif de reculer pour avancer par simple principe physique. Du simple lance-pierre à la catapulte, en passant par le saut à la perche, nous sommes obligés de reculer pour avancer grâce à l'élan. Le rappeur MC Solar a dit « Pour aller de l'avant, il faut prendre du recul, car prendre du recul, c'est prendre de l'élan. » Enfin, le recul peut aussi nous permettre d'éviter le mal. Nous avançons parfois vers un danger sans même nous en rendre compte. Le recul est indispensable. C'est grâce à lui que nous réchappons des situations les plus terribles, comme marcher pieds nus sur un Lego. Plus sérieusement, nous prenons conscience du danger qui plane en prenant ce recul. En septembre 2023, j'entame une licence de physique mathématique, tête baissée, sans remettre en cause ma quantité de travail. J'avançais sans jamais regarder en arrière, seulement voir ce que je me suis promis et pourquoi, et où et comment. On récolte ce que l'on sème, nous dit le proverbe. Il dit vrai. Le 5 février 2024, je ne parviens pas à me lever pour aller en cours. Je ne tiens plus debout. Le processus corporel de repos est en marche. Le burn-out est déclenché du jour au lendemain. Si seulement j'avais eu le recul nécessaire, cela aurait évité de me détruire. Dans cette licence, pour réussir, j'ai tout fait, alors même que je m'étouffais. Le recul est donc primordial pour préserver notre bien-être. Le recul n'est pas un échec, c'est ce qui nous donne la force d'avancer et d'affronter. Si reculer nous permet d'avancer, rendons hommage à ceux qui ne peuvent faire ni l'un ni l'autre. Une pensée émue pour nos amis les crabes. Certes, la thèse adverse nous dirait que le recul ne sert qu'à éviter les mauvaises choses. Navré pour mon contradicteur, mais le recul permet d'avancer mieux et plus efficacement, puisqu'en réalité, le recul permet d'avancer avec facilité. Cela s'observe par exemple pour le redoublement scolaire. Certaines personnes connaissent une avancée fulgurante après un temps de recul. Quel mouvement a propulsé vers l'avant la carrière de Michael Jackson? Ensuite, le recul nous aide à voir des opportunités, à saisir des informations que nous n'avions pas à l'origine. D'un point de vue artistique, on sait qu'il faut reculer pour avancer. C'est le cas de l'impressionnisme avec Claude Monet, où il faut reculer de plusieurs mètres pour visualiser l'œuvre. D'un point de vue médical, passé 40 ans, on recule le téléphone pour avancer le texte que nous souhaitons lire. Grâce au recul, nous avançons mieux. Nous voyons ces éléments jadis non visibles. En reculant, la terre inconnue devient un terrain connu. En parlant de terrain,
On a tous en tête un chemin avec des obstacles, allant du trou qui attend la cheville, au nid à serpent, en passant par l'album de Kinvey qui nous attend au tournant. Ces chemins sont piégeux, mais en ayant pris du recul, nous les détectons, ce qui évite ainsi une entorse, une morsure ou une hémorragie auditive. Pour les personnes à qui mon exemple ne parle pas, pensez à Mario Bros, où le héros doit avancer sur un parcours rempli d'embuscades. En reculant et en renouvelant les essais, les pièges deviennent connus et nous pouvons ainsi les déjouer. Finalement, le recul permet d'avancer avec sérénité, c'est-à-dire de façon douce et apaisée. Nos objectifs sont recentrés, nous avons pris le temps de souffler, nous avançons dans le connu, nous connaissons les enjeux. La sérénité, c'est aussi l'acceptation. Nos vies sont remplies d'aléas, nous sommes donc contraints de reculer pour avancer. En 2016, quelque chose est né en moi. Non pas un enfant, mais un Satan, un démon tout droit sorti des enfers. Une maladie chronique du nom de cholangite sclérosante primitive accompagnée de son hépatite. À l'âge de 10 ans, je ne peux plus avancer. Un diagnostic sur une feuille de papier et tout est effondré. Je ne peux plus avancer. Je m'arrête. Puis, vient l'acceptation. Je ne peux plus avancer, alors je recule pour le faire. J'accepte de voir ma vie changer à jamais. J'accepte de reculer devant certains projets. J'accepte de reculer pour avancer. À l'heure actuelle, la société présente le recul comme un échec et comme une perte de temps. Il faut sans cesse avancer au profit des plus grands, toujours plus vite, toujours plus vaste. Nous avançons sans même jeter un seul regard en arrière. Mais jusqu'où pouvons-nous repousser la limite de notre existence ? Aujourd'hui, j'ai 18 ans et je vis toujours avec ce mal. C'est ce recul qui a fait ce que je suis, ce recul qui m'a avancé jusqu'ici.